Bonjour tout le monde, bonjour Christelle. Super Bonjour. content d'être là ce soir à nouveau pour ce deuxième rendez-vous avec toi Christelle. Donc voilà, on rentre un peu dans le quotidien des gens encore une fois, avec cette fois-ci une nouvelle thématique qui sera vivre sa vie en pleine conscience. Voilà, tu vas pouvoir nous donner plein de tips, nous raconter plein de choses Christelle, ça va être super. Oui. Pour commencer, Christelle, je te propose peut-être de te présenter, dire un peu qui tu es, ce que tu fais, etc. Ok, Voilà, je te laisse bah, la parole. moi c'est Christelle. Je suis prof de yoga. Je suis aussi sonothérapeute. J'ai fait une formation sur la respiration sur pranayama. Et puis je fais aussi ce que j'appelle du sophroga. C'est un mélange entre la sophrologie et la pratique de yoga. Bon, en disant ça, on dit pas grand-chose, mais si je fais ça, c'est parce que je suis fondamentalement persuadée que les gens ont déjà en eux-mêmes le pouvoir de pouvoir vivre la vie comme ils l'entendent et qu'on a déjà tous à l'intérieur de nous des forces vives qui nous permettent de vivre pleinement. Et ces espaces que je crée sont simplement des espaces neutres pour laisser et pour accueillir et pour laisser émerger ce qui a besoin d'être. Voilà, que chacun fasse émerger son potentiel en fait, hein, si j'ai bien compris. Exactement. Super. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Manuel Briand, je suis un des cofondateurs de Zenego, qui est une application de bien-être où on peut retrouver de la sophrologie, justement du yoga, et on peut retrouver notamment des programmes de voyage sonore avec toi d'ailleurs, Christelle. Donc voilà, donc je vous invite à télécharger l'application si c'est pas déjà fait, et puis à aller écouter un peu tout le contenu qu'on peut avoir sur Zenego. Donc la thématique, c'est vivre sa vie en pleine conscience. Et moi, ma première question, Christelle, ça va être, c'est quoi être en pleine conscience en fait? En fait, je pense que peut-être pour être plus simple, je peux te donner une image. C'est imagine quand tu as eu une journée de taf, tu vois, un peu longue, fatigante, un peu redondante, donc que tu as eu l'impression de la subir, et tu rentres chez toi, tu es claqué, Ouais, et tu te lances juste un plat de pâtes blanches. Tu vois. En même temps que c'est en train de bouillir, tu fais pas attention, tu es sur ton appli, tu es sur ton téléphone, tu scrolles, ça bout, ça, t'as rien remué, tu lances ça dans la passoire et tu manges. Voilà. ouais, Tu as rempli l'estomac. La différence, c'est quand tu arrives à vivre, quand tu essaies de vivre ta vie en pleine conscience, c'est OK, tu rentres, tu as eu la même journée, hein, tu es crevé et tout, ça arrive à tout le monde. Tu poses ton téléphone, tu te demandes, tiens, qu'est-ce que je mangerais bien? Tu te prépares un repas, tu prends du temps à découper tes légumes, à sentir les odeurs, à sentir la peau des légumes sous ta truc, tu entends dans la poêle ce qui se passe, tu remues, t'es pleinement là en fait. Et quand tu ouais. t'installes, tu manges, tu vois, c'est pour, enfin, si c'est une image, moi je pense qu'elle est bonne. Ouais, parfait, pas mal, je pense qu'on est bien, ouais, ouais. Et du coup, ma deuxième question maintenant, ça va être, quels sont les obstacles en fait un peu du quotidien, justement, que ce soit dans le travail, dans sa journée, et, qui nous empêchent en fait de vivre ce moment de pleine conscience? Il y en a évidemment plusieurs. Je pense que pour moi, je dirais que le premier, c'est le faire automatique. On vit dans une, tu vois, dans une société, on est tous de plus en plus stimulés de façon personnelle, de façon de mon boulot, et on arrive dans une espèce de zone de stress qui font que tu es en train dans le faire automatique. Tu as Hmm. quelque chose à faire, tu y vas, tu y penses même pas en fait. À tel point que des fois même, tu as eu des interactions, tu as fait certaines choses et tu n'en as même plus conscience de ce qui s'est fait. Ou Ouais, alors, tu es avec un collègue de boulot, tu sais que tu as discuté avec lui, mais qu'est-ce qui s'est vraiment échangé à ce moment-là, tu sais pas vraiment. Quoi. hmm. Je pense que c'est déjà la première des choses qui nous empêche. Après, évidemment, ben, c'est le mental. Tu vois que on a tous à l'intérieur de nous une voix qui parle, qui discute, très certainement et très souvent qui n'est pas très hyper bienveillante, surtout envers nous-mêmes. Bien sûr. Et quand tu es en train de faire quelque chose, tu as ce mental qui t'attrape et qui te dit, OK, mais attends, il faudrait que je fasse les courses, il faudrait que je fasse machin, oublie pas ça, et t'es pas dans l'instant présent, en fait. Ouais, ouais. C'est ça, en fait, on vit un peu tous comme des automates, en fait, d'une certaine manière, où parfois la routine peut être une bonne chose quand on est dans un cercle vertueux, faire du sport, etc. Mais parfois, quand ça peut être voilà, une sorte d'automatisme, on se rend même plus compte, en fait, de nos actes et de nos gestes, en fait, dans la vie de tous les jours, en fait, j'ai l'impression. Hein.
Ah, c'est ça. Bah, après, il faut avoir conscience que de toute façon, ça fait partie du jeu de notre quotidien. On a tous des moments où on se sent débordé. On a tous Ouais, des moments où on est dans ce faire automatique. On a tous des moments où cette voix arrive. Mais l'idée, c'est d'essayer de saupoudrer sa ouais, journée, son quotidien de petites respirations, de petites, OK, en fait, je suis en train de faire quoi? ouais, ouais. Et tu vois, ça, ça te change pas ton quotidien dans ce qui se passe réellement, ça te change simplement comment est-ce que tu le vis, comment est-ce que tu l'attrapes. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois, le deuxième point que tu disais, c'est vrai, le côté mental. Et c'est vrai que tu parlais, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu la charge mentale, en fait, hein, justement, faire les courses, etc. Ce qui était, en plus, je trouve que c'est très d'actualité parce que, justement, on parle beaucoup d'égalité homme-femme et pendant très longtemps, la charge mentale, on comprenait pas, les gens disaient, ah, la charge mentale parce qu'elle s'occupait des courses, elle s'occupait du ménage, etc., des enfants. Et tout ça, ça s'accumule au jour le jour. Et en fait, on vient des automatismes justement parce que voilà, il faut faire toutes ces tâches-là qui s'accumulent au fur et à mesure. Et au final, on n'a plus de temps pour soi et c'est dommage. Les tâches qu'on fait de façon quotidienne, elles nous demandent plusieurs zones d'énergie, plusieurs temps en fait. Tu as le temps quand tu es en train de faire ta tâche en tant que telle, qui te demande déjà de l'énergie. Et très souvent, en fait, tu as le temps qui est comme de la pré-production, où tu es en Ouais, train de penser et d'imaginer et de mm, projeter, de fantasmer ce qui va se passer. Et en fait, au lieu que ton temps, ça se prenne là, ta tâche, elle prenne ce temps-là, et cette charge-là, en fait, elle te prend bien plus. ouais, bien sûr. Donc, Ouais. moment, c'est normal. Mm, Il mm, y a des choses qu'il faut accepter, mais c'est pas mal de réussir à remettre un peu de texture, un peu de relief dans sa vie. ouais, c'est ça. Ça, en fait, c'est vivre le moment présent. En fait, parce que justement, quand on pense à ce qu'on doit faire derrière, en fait, on est déjà dans le futur et au final, soit on est dans le futur, soit on ressasse le passé. Et en fait, c'est prendre le temps d'être à un instant T, en fait, à ce moment-là, ce moment présent, en fait, et vivre ce moment, en fait, qui Oui, restera bien et plus en mémoire, en fait. qu'il soit étiqueté positif comme négatif. Enfin, tu vois les moments que tu es en train de vivre, il faut les vivre en fait. Il Mm. faut prendre le temps de justement se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça tombe bien parce que c'est un peu ma troisième question, du coup, c'était justement en quoi c'est important, du coup, de vivre sa vie en pleine conscience, justement. Qu'est-ce que ça peut apporter à chacun, personnellement, de vivre ces instants? J'ai envie de dire que ça permet de vivre, tout simplement. Ouais. On a l'impression, dans la sphère, en tout cas, de moi, ou dans la sphère dans laquelle je gravite, dans la spiritualité au sens Ouais. très large, que tu as besoin d'un moment un peu hors du temps, ton cours de yoga, ton massage, ta retraite, enfin peu importe, et tu as Mm, mm. l'impression qu'en fait, dans ces moments-là, tu te sens bien, mais en fait, notre vie, elle se déroule au quotidien. Ouais, ouais. C'est la totalité de ce qu'on vit, elle se résumera à nos journées, en fait. Et Ouais, ouais. donc, ça te permet, d'une part, pour moi, de remettre du relief et de se remettre acteur de sa vie. Mm, mm. Non, Et de, c'est tout de à fait plus ça. de plus être en fait, c'est comme si tu étais dans ton volant en mode automatique, tu vois pas ce qui se passe. Et là, Ouais. en fait, d'une part, tu redeviens acteur de ta vie, et d'une part, c'est tout plein de petits tips qui te permettent de diminuer la charge mentale et forcément le stress. Oui. Ouais, non, mais c'est plein de choses parce que moi, je trouve, tu vois, ces moments de pleine conscience, moi, le moment justement où j'ai pu avoir des moments de pleine conscience, c'était aussi des moments de doute, de tristesse, tu vois. C'est prendre conscience, en fait, du sentiment qui t'anime, tu vois. Même le sentiment de la colère, prendre conscience de pourquoi on est en colère, c'est en fait, se rendre compte que c'est peut-être pas si important que ça, en fait, le fait d'être en colère. Parce que parfois, on est tellement dans les automates, on réagit de manière automatique à certaines choses, tu vois, qui nous arrivent. Et sans s'en rendre compte, mais ça nous mange intérieurement en fait d'une certaine, tu vois, c'est pas agréable d'être en colère, tu vois, etc. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'être, mais voilà, en prendre conscience de sa colère ou de notre sentiment ou autre chose, et ben c'est déjà commencer à répondre à des questions en fait, je trouve, et que ça commence d'aller mieux en fait, d'une certaine manière, je trouve. C'est la différence entre réagir et agir. Quand tu es dans Ouais, l'émotionnel et quand c'est une émotion qui te traverse, qui te submerge, tu es dans la réaction. C'est presque, tu es en mode je suis en danger en fait, parce que des ouais, fois tu peux l'être, même si c'est pas physiquement, tu l'es émotionnellement. Et comme tu es en danger, tu es sur le mode défensif ou fuite. Et en fait, du coup, tu surréagis, tu mm, mm, réagis. mm. Là, en fait, c'est juste une façon de te dire, OK, en fait, des fois, on a le droit d'être parfaitement en colère.
et d'accepter d'accueillir ces émotions qu'on étiquette négatives, mais qui font partie Ouais, de bien sûr. notre émotionnel. On les accueille et ça permet déjà de commencer à les digérer tranquillement et c'est une façon de se donner du mérite à soi-même. Ouais, C'est pas ah, je suis en colère et puis je devrais pas. ouais, Non, ouais. c'est en fait je suis en colère, j'entends moi-même que je suis en colère. Une fois que je l'ai entendu, j'arrive un petit peu à poser, à prendre un tout petit peu de distance avec cette émotion et à relancer après de l'action et de faire de l'agir. Exactement. J'ai une autre question, du coup, c'était quels sont les meilleurs moments pour être en pleine conscience, de manière générale? Est-ce qu'il y a des moments clés dans la journée où ça peut être pas mal de vivre justement un moment, prendre conscience du moment? Là, c'est pareil, tu vois, il y a plusieurs réponses. La réponse que je pourrais donner, c'est en fait tous les moments sont là pour Ouais. être vécus et pour être pleinement vécus. C'est un peu une réponse facile. Parce Mm, que quand les gens qui sont en face, là, ils vont dire oui, c'est gentil, mais concrètement, moi, je pense que le meilleur des temps, en tout cas moi, de mon expérience personnelle, le matin, c'est ritualiser son temps du matin, euh, mettre quelques petits tips tranquillement, même si ça dure pas longtemps en fait. C'est tu ouais. mets là ton cerveau, c'est comme si tu le programmais sur un programme sur le reste de ta journée et tu lances une dynamique différente pour ta journée. Moi, Mm, si mm. j'en avais un, ce serait vraiment le matin. Le matin, ok, super. Moi, j'avoue, tu vois, c'est surtout des fois quand j'ai des moments de pause, tu sais, quand j'attends le métro, par exemple, le matin, et ben, c'est prendre conscience de ce qui m'entoure. Plutôt que de regarder le téléphone et justement de scroller sur Instagram, eh bien, c'est prendre conscience en fait de ces moments-là. Tu vois, ces moments d'attente qui sont souvent un moment parfois désagréable parce qu'on n'a pas envie d'entendre, on est impatient. Et ben en fait, c'est prendre conscience de ce qui nous entoure et justement de prendre ce moment-là un peu pour soi en fait, tu vois, et d'optimiser en fait comme ça ces moments de conscience. L'ennui, c'est bien. Ouais, L'ennui, c'est bon pour la euh, santé. En fait, euh, il faut qu'on accepte maintenant de s'ennuyer. Ben, tu vois, là, on est avec des écrans, on est avec des téléphones. Ça peut être très bénéfique et c'est des outils formidables. bien sûr. Mais avoir des temps ou accepter que, ben, en fait, tu t'ennuies. Tu es en train d'attendre, comme tu dis, et au lieu d'avoir c'est même un automatisme où on s'en rend pas compte. Exactement. Et Ouais. tu ouvres une appli, tu t'en rends pas compte Ouais, et en fait, au lieu de faire ça, ben, regarde ce qui se passe autour de toi ou alors prends une application, écoute une musique qui te plaît particulièrement pour vraiment l'écouter. exactement. Ouais. Ouais. Écoute Zeneco pour faire 3 minutes. Exactement. Ouais. La différence en fait. Non, tout à fait. Ouais. Ouais. Du coup, j'avais une autre question, c'est est-ce qu'il existe des exercices pour travailler pleine conscience? Parce que c'est vrai qu'on parle de pleine conscience, etc., mais c'est peut-être un peu difficile aussi de dire à quel moment je sais que je suis en pleine conscience ou pas. Est-ce qu'il y a des exercices pour aider justement à vivre sa vie en pleine conscience? Oui, en fait, il y en a tout plein. Des rituels. Chez, Peu importe le rituel que vous allez trouver qui vous convient, mais ritualiser, avoir un temps sur votre journée de Mm. rituel pour vous. C'est pas de l'égoïsme, c'est normal, c'est bénéfique pour vous et ce sera bénéfique pour votre entourage. Donc ritualiser. Moi, je trouve que ritualiser un matin avec du jeûne digital, c'est pas mal. Ok. Donc pas de réseaux sociaux, pas d'écran. C'est pareil, ça peut être une question de 5 minutes, de 10 minutes le matin. Mm, mm. On se lève, c'est pas la première des choses qu'on fait. La première des choses qu'on fait, c'est ce qui va aller nous faire du bien, peu importe. Mm. Euh, donc il y a ça, il y a le journaling. Alors c'est Tenir, quoi? c'est tenir, avoir un journal en fait aussi, c'est Ok. pareil. Et dans ce journal-là, alors par exemple, il y a un exercice que j'aime énormément, que je pratique du coup un petit peu plus le soir. Le soir, tu peux noter les 3 moments de la journée pour lesquels tu éprouves de la gratitude, qui ont Mm. été courts. Ça peut être rien, enfin, ça peut être très Ouais. simple. Ça peut être, ben, j'étais trop contente d'avoir pris mon thé toute seule chez moi, tranquille. J'ai vu un magnifique ciel. Et puis là, j'ai un repas devant moi. Enfin, voilà. Ouais. Et D'accord.
le fait de déjà t'investir, d'avoir acheté le journal, de poser ce temps-là, c'est à rebours se conscientiser de ce qui s'est passé, même si c'est pas sur Ok. l'instant. Tu vois, ça t'aide Ah déjà. ouais. Tu peux C'est quand même possible. prendre conscience sur ce qui t'est arrivé en fait dans la journée. Et déjà, c'est une sorte de prendre conscience en fait hein, ouais, de ces moments. Parce qu'on revient dessus, on les digère justement, le fait de revenir et parfois les réapprécier en fait. Parce que c'est vrai qu'un moment entre amis, voilà, on boit un bon verre de vin, un bon repas, etc. Et c'est vrai que presque on le revit d'une certaine manière, donc ça fait du bien. Oui. Ah oui, ça te permet de voir en fait et de. On peut même dans les journées qui ont été un peu bousculantes et tout ça, tu Ouais. vois, où bah, tu t'arrêtes et tu te poses. Mais même Mm. dans les moments de vie qui sont forcément et particulièrement remuants, moi, c'est ce que Ouais. j'ai, pour le dire, je l'ai vécu, j'ai eu un Ouais. burn-out. Ouais. Et pendant ce burn-out, des fois, au début, quand je me posais, je me disais, mais il n'y a rien à dire. Mm. Enfin, mais en fait, de s'astreindre à cet exercice des 3 moments cool sur ta journée, se dit, mais oui, en fait, il y en a. Ah ouais. Et est-ce que les moments moins cool, justement, les écrire, le fait de d'écrire, et puis après d'avoir un peu, c'est un geste un peu symbolique, de tourner la page, justement, est-ce que ça apporte aussi quelque chose d'une certaine manière? Alors, ben oui, enfin, Hmm. franchement, des fois, quand vous êtes en colère ou qu'il y a quelque chose qui se passe, peu importe, de la tristesse, peu Ouais. importe, vous écrivez et puis après, mais vous brûlez ça, vous le jetez, tu dis, Hmm. c'est même sans parler de l'énergétique, sans parler de la psychologie, peu importe. C'est au moins toi, tu as, un geste. Ok, mais ça m'a gonflé. Des fois, rien que se vider Ouais, verbalement ouais. en écrivant, ça allège. Après, Hmm. en fait, le fait de le brûler, de s'en débarrasser, c'est tu mets de la distance, tu coupes. Tu te résumes pas à ça. Ouais. Ok, ouais, c'est vraiment se délaisser de ça, en fait. Autant il y a des choses qu'on va écrire parce qu'on veut les garder, on veut les préserver, ces moments-là. Autant il y a des choses qu'on ne veut pas. Et dans ce cas-là, on va vraiment se délester, justement, on va les brûler, comme tu dis, les jeter, et d'avoir, faire un geste physique, et ben, c'est mentalement aussi, de certaine manière, d'enregistrer ce geste et voilà, de passer à autre chose, en fait. Oui, exactement. Et puis tu vois, dans ce journaling, tu peux aussi le faire le matin et poser 3 intentions pour la journée. Ouais. Mais 3 choses que tu aimerais vivre dans ta journée. Alors Hmm. attention, il y a des choses, misez plutôt sur ce qui est dans votre contrôle. Parce que Ouais. si tu dis de miser sur j'ai envie d'avoir un hyper joli soleil, bon, Oui. ça c'est pas, non, c'est pas Des choses sur lesquelles on peut agir par nous, mais priorité. pas, voilà, des choses sur lesquelles on n'a pas la main, en fait. Hein. Et puis tu dis, ben, aujourd'hui, j'aimerais sourire à quelqu'un. Ouais. Ok. Ah ouais, se mettre des petits objectifs. Mais c'est vrai que le fait d'y penser, eh ben, on prend conscience de le faire, du coup. Et c'est là où, justement, on vit un moment en pleine conscience. Exactement. Ah, Et super puis, intéressant. tu as des moments, je pense que la pleine conscience, ça s'arrête pas à ce que je te dis, cette sphère de spiritualité ou peu importe, Ouais. mais peu importe ce que vous aimez dans votre vie, jardiner, mais tous les petits moments qui vous font du bien, c'est vos moments de pleine conscience. Ce Hmm. sont vos moments où vous êtes pleinement là. Et quand tu adores jardiner, tu vas sentir les fleurs, tu vas sentir la terre, tu vas prendre du temps, tu vas regarder, Ouais. tu vas couper. Vous adorez la musique, mais mettez votre morceau de musique, mais pas en fond. Il y a un moment où ton morceau de musique, tu es là, tu l'écoutes, Ouais. tu le Ouais. vis. Ouais, c'est ça. Parce que moi, des fois, j'écoute de la musique, en même temps, je vais faire une autre tâche, tu vois, je vais travailler. Et en fait, on fait rien de bien d'une certaine manière, parce qu'au final, la musique, on l'aime, mais on sait même pas de quoi elle parle, tu vois. Et au final, notre travail, bah, si on est en train de travailler en même temps, bah, on est moins dedans, donc on est moins performant de certaine manière. Donc, ouais, non, c'est ça, c'est vivre les choses et pas multiplier, en fait, j'ai l'impression, les actions, en fait. Ah, c'est ce que j'allais te dire, éviter le multitâche. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est tous, même si parfois on en a besoin. Encore une fois, sans culpabilisation, je pense que Ouais. mais on a déjà tendance à s'auto-flageller, donc le discours, c'est pas du tout, faut jamais avoir votre musique en fond. Enfin, c'est normal, on le fait tous et vous le ferez. Donc, si vous adorez la musique, moi c'est mon cas, il y en Ouais. a souvent à la maison, mais c'est normal, Mm, tu la mm, mets, elle, tu vas. Mais à un moment, juste, c'est des petites bulles, c'est des toutes petites respirations, et même si ça dure 15 minutes, c'est ok, ce tout petit morceau-là dans le morceau de musique, c'est celui que je kiffe plus particulièrement. Et tu l'écoutes. mm. Ouais. Super intéressant. Et le journaling, pour le coup, très intéressant. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas trop. Je connaissais le journal intime.
Voilà, bon, on a tous tenu un quand t'es petit. Marion m'a regardé aujourd'hui à ma souris. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on mettra des objectifs et des choses atteignables. Un exercice vraiment, en tout cas moi, qui me parle énormément et Ouais, qui a de très grandes portées, bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. ouais, super intéressant. Et du coup, j'ai une dernière question, c'est est-ce qu'il y a des effets rapides à vivre, ça vivre en pleine conscience, ou alors non, il faut vraiment être dans la répétition de ces moments-là pour commencer justement à avoir des effets un peu bénéfiques en fait sur soi, ou pas? En fait, évidemment, il y a des effets immédiats. Enfin, imagine-toi, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, devant ton plat de pâtes. Ouais, Et juste, tu te poses dessus en disant, OK, en fait, là, je vais manger quoi? ouais, ouais. Là, en fait, l'effet immédiat, tu l'as. Mm, mm, mm. Pas des effets peut-être plus éphémères, tu vois, mais ces tout petits effets éphémères, une fois que tu commences à être dans le mode, ça commence à après être une façon de voir ta vie, d'y mettre un peu plus de relief, plus Mm, de mm. sens, en fait, parce Ouais, qu'on est ouais. en train de vivre. Ouais. Et moi, je trouve un peu ces petites bulles après, presque, on les attend, on est content qu'elles arrivent. Moi, par exemple, j'adore faire à manger, j'adore cuisiner. Et le soir, quand je rentre après une grosse journée de travail, eh ben, je suis content de rentrer chez moi parce que je sais que je vais me préparer un bon petit plat. Je vais passer un bon moment avec ma femme, justement. On va pouvoir cuisiner. Et c'est un moment, voilà, où je prends plaisir. Et c'est un geste, c'est simple en plus de cuisiner, je trouve. Enfin, en tout cas, ça reste assez basique, hein. Et ça permet de prendre conscience des aliments qu'on mange. Et je trouve que ça fait du bien, quoi, tout simplement, en fait. Oui, donc pour moi, tu as forcément des effets immédiats, mais c'est comme toutes les pratiques. Ouais. Tout fonctionne avec et mieux avec la répétition. Le Mm. yoga, c'est de la répétition. La sophrologie, c'est de la répétition. Le Ouais. sport, la répétition. C'est, tu apprends à jouer un instrument de musique, ça va passer forcément par la répétition. Bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est aussi une question d'équilibre. C'est que des fois on va bien, ça ne veut pas dire que demain on ira tout aussi bien en fait. Et si on maintient ça chaque jour, et ben c'est que des fois quand ça ira peut-être pas bien, et ben pour le coup on va plus facilement relever la tête parce que justement on a ces petites bulles, on sait qu'on les a et ce sont une sorte en fait de bouées de sauvetage en fait qui viennent et nous tenir justement hors de l'eau en fait tout au long de notre vie. Et c'est vrai que quand on les a pas, bah des fois on peut vite descendre justement quand on n'a pas ces clés-là. En fait, on accumule justement tous ces automatismes, on ne vit plus sa vie en fait, et on ne se rend même plus compte de nos émotions. Et après, bah, derrière, c'est justement ça où ça entraîne des burn-out ou même voilà différentes pathologies quoi. Mais et c'est vrai que d'avoir cette petite bulle là, cette petite bulle, à chacun bien sûr de les trouver. Chaque personne est différente. Il y a certaines personnes c'est qu'on auront peut-être moins besoin, d'autres plus. Et ben à chacun de trouver son équilibre, je trouve. Bien sûr, et puis moi, ça fait partie de mes valeurs premières, c'est la bienveillance envers les autres, la bienveillance envers soi-même. Et oui. On a tendance à être très peu bienveillant envers soi-même. Mm, mm. Et des fois, c'est bien aussi de se foutre un peu la paix. Ouais, C'est 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 ne pas rajouter du poids au poids. On a le droit d'être pas bien. On a le droit d'être triste. On a le droit d'être en colère. On est humain. Et c'est ouais, OK d'être comme ça. C'est quand tu es sur ce chemin de la pleine conscience, ça ne veut pas dire que tu vis ta vie en lévitation et que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tu es un bisounours. ouais, Et, c'est ça. c'est non, c'est en fait, tu es humain exactement comme les mêmes choses et ça te permet juste de te rendre compte que tu es en train d'accueillir des sensations, que les sensations, ça te ramène à ton corps physique et que le corps physique, ça te permet de calmer le mental. C'est, moi, je trouve, c'est vraiment une façon de presque de s'autoriser, de se donner de l'estime à soi-même, que Ouais, de bien se sûr. rendre compte qu'on est en train de vivre. Ouais, exactement. Ouais. C'est tout un ensemble, hein, c'est vrai. Hein, c'est voilà, c'est toutes sortes de petites choses. Et comme tu l'as dit, en fait, tu vois, c'est facile, en fait, presque, j'ai envie de dire, depuis sa plus conscience, mais il faut en avoir conscience, en fait, voilà, qu'il existe des petits outils. Et souvent, il y a beaucoup de clichés, tu sais, qu'on entend. Les gens, ils voient les choses, par exemple, la méditation, etc. Mais bah non, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de rester à fermer les yeux et à attendre qu'il se passe, quoi. Ça m'ennuie. Mais non, c'est qu'en fait, tout le monde vit déjà en fait de la méditation de pleine conscience d'une certaine manière tous les jours en fait. Parfois sans s'en rendre compte. Ça, attendre sur le métro et prendre conscience de ce qui nous entoure, c'est vivre un moment de pleine conscience, tu vois. Et c'est justement voilà, c'est des choses que les gens ne se rendent pas compte. Et de s'en rendre compte, et ben ça permet après de les multiplier justement ces moments-là, je trouve. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que tu imagines quelqu'un qui est passionné par son métier,
qui vit un métier passion, même un paysan, un agriculteur, et Mm, qui mm. il est dans son espace en fait de zone de génie. Et lui, en fait, à aucun moment il va se dire je suis en pleine conscience. Mais Ouais, en ouais, fait, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire parce qu'il aime ça, en tout cas parce qu'il en a conscience et il ouais. comprend ce qu'il est en train de vivre. Et lui, cette personne qui va peut-être jamais pratiquer de méditation, jamais pratiquer de respiration, il est très certainement des fois plus en pleine conscience que Ah, les bien sûr. personnes qui vont aller sur leur tapis de Ouais. yoga et qui vont avoir ça une fois par semaine. Ouais, au contraire, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que souvent, moi, j'envie un peu ces personnes, tu sais, qui ont un don ou qui sont faits pour quelque chose. Parce que ces gens-là, vraiment, qui vont toujours bien, parce qu'en fait, ils savent ce pourquoi ils sont faits d'une certaine manière, tu vois. Et justement, par exemple, un menuisier, un sculpteur, il a passé des heures et des heures, justement, sur sa sculpture. Et en fait, ce sont des moments où il ne fait que ça. Il est ancré dans le moment, justement, dans sa création, en fait, d'une certaine manière. Et du coup, bah, il vit un moment pur de pleine conscience, en fait. Et alors que, bon, moi, personnellement, j'ai aucun don particulier en quoi que ce soit. Et c'est vrai que bah, du coup, il faut que je prenne des petits moments à gauche ou à droite. Voilà. C'est pas quelque chose, en tout cas, qui est naturel. Il y a des gens, en fait, pour qui j'ai l'impression que c'est intuitif, en fait, de cette manière. C'est naturel de vivre les moments de pleine conscience parce qu'ils le vivent dans leur vie de tous les jours, dans leur métier ou dans leur art de manière générale. Et puis après, bon, bah, il faut savoir trouver, voilà, pour nous autres, je dirais, les mortels, trouver d'autres petits moments et trouver les clés, voilà, qui fait qu'on va bien tous les jours. Oui, bah après, comme je te disais, hein, je pense que toutes les personnes ont de toute façon, c'est mon discours, c'est on n'est pas obligé d'aller dans la spiritualité Mm, mm. esthétique. Tu vois, de l'imagination qu'on peut avoir d'un yogi Eh hyper oui. calme, posé sur son tapis, Mm, mm. relax, et tu sais, comme si c'était. Oui, tu as une espèce d'esthétique qui se met autour de la spiritualité. Et moi, je pense qu'en fait, la spiritualité, elle se met au quotidien. Ouais, bien sûr. En fait, tu peux être, ben, t'as pas le temps de déplier ton tapis, tu te mets sur le bord de ton canapé, tu respires, tu fais la même chose. Mm, mm. Mais je trouve que l'un des exercices justement de pleine conscience, c'est juste prendre conscience de sa respiration, tu sais, qui est le plus basique. En fait, voilà, c'est juste prendre conscience qu'on respire, qui est l'un des actes qu'on fait tous les jours et qu'on a plus conscience pour le coup, je trouve, tu vois. Le travail de pranayama, donc le travail Ouais, respiratoire, et en yoga, c'est un travail bien plus subtil parce que les postures, les asanas, tu vois, les postures, ouais, c'est quelque chose qu'on voit de l'extérieur. Donc, tu as l'impression de faire encore quelque chose, tu vois, d'accord, ouais. faire. Et le travail respiratoire, c'est un travail qui ne se voit pas quand tu Ouais. tellement peu. Mais par contre, c'est un travail très puissant. C'est une pratique extrêmement puissante dans sa vie quotidienne. Et pour le Mm. coup, c'est vrai que bon, tu peux faire un peu de mouvement dans ta journée et que ça ne te prenne pas trop de temps. Généralement, tu vois, quand tu vas dans un cours de yoga, quand tu vas dans des asanas, tu n'en fais pas juste un ou deux en 5 minutes. Ouais, C'est peut-être moins accessible, mais la respiration, un travail de respiration simple, ça peut se faire à n'importe quel moment, mm, mm. n'importe, Bien dans sûr. n'importe quelle condition. Ouais, ouais. Même au bureau, assis sur sa chaise, on prend le temps, on respire, on souffle un peu. Ça prend pas longtemps, parce que souvent on se dira, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de prendre une pause. Parfois même, j'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps d'aller aux toilettes, il faut que j'avance, il faut que je travaille. Et c'est vrai, on se rend même plus compte de ça. Et parfois, bah, c'est juste, bah, je prends une pause, 5 minutes, je ferme les yeux, je respire, c'est tout. Ça prend pas, c'est pas long, hein, 5 minutes dans une journée. Et ça permet, voilà, de mieux avancer, je trouve, voilà, dans la journée et puis dans sa vie de manière générale. Et puis tu vois, c'est ce que tu as dit encore, c'est il faut te méfier de c'est il faut. Mm. Tu vois, on met tellement de il faut que je bosse, il faut Ouais, que je m'ach- il faut que je sois productif, il faut que je sois à l'heure, il faut que je sois une liste, une to-do list de il faut, on en a une longue ouais, comme le bras sur les journées où on n'arrive jamais généralement à la faire complètement. ouais, Mais ouais. par contre, il faudrait qu'on tous on se dise il faut que je prenne du temps pour moi. Mm, Il mm. faut que je respire parce qu'en fait, c'est la même chose. Donc des fois se poser aussi la question quand on est à son bureau, peu importe, quand on est au taf, quand on est en famille, quand on se sent débordé, qu'on se dit il faut que je, Ouais, ouais. mais qui t'oblige à ça? Mm, mm. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais tu sais, quand tu parlais tout à l'heure de l'heure, tu sais là, je trouve qu'il y a une grosse pression sur le fait d'arriver à l'heure.
Tu vois, il faut que j'arrive à l'heure tout le temps. Et je sais que moi, personnellement, ça me stresse souvent. Ah, je vais être en retard, je vais arriver. Et parce que c'est comme ça, il faut être aussi à l'heure, bien sûr, quand on a des rendez-vous, etc. Mais je trouve que c'est une pression. Et des fois, c'est pas grave, en fait. Parce que des fois, je mets la pression, par exemple, juste parce que je vais manger chez les amis. Ils ont 19h15, il faut que je sois là à 19h15. En fait, non, pas du tout, en fait. C'est pas grave. J'arrive à 20, j'arrive à 30. Et tout de suite, déjà, je trouve que ça nous enlève une pression d'une certaine manière, qui fait que voilà, c'est déjà ça en moins sur lequel on se rajoute sur les épaules. Ah oui, oui, ben, il faut. Tu vois, je suis encore en train de le faire. Mais c'est vrai, hein, il faudrait vraiment réussir à les Ouais, blinder et à les positionner sur quelque chose qui va être bénéfique et productif pour vous. Mais mm. bénéfique pour vous, en fait, pour l'être, pas pour le faire. Ouais, bien Et, sûr, c'est ça. et c'est pas, encore une fois, c'est pas égoïste, c'est pas, Mm. c'est bon pour tout le monde si vous vous sentez le mieux possible. Et Ouais, puis, pareil, ben, ça me fait penser un peu à la Bhagavad Gita. En yoga, il y a un livre qui s'appelle la Bhagavad Gita et qui t'invite à avoir le plus de responsabilités possible sur ce qui t'appartient de faire et de d'accord. mettre autant de distance avec les fruits de tes actions. Tu es pleinement responsable de tes actions. Tu n'es pas responsable des fruits que tu vas en récolter. Des fois, on récolte les fruits qu'on aimerait, des fois, ceux Ouais, qu'on ne voulait pas, ceux qu'on n'attendait pas. Et en fait, c'est OK, moi, j'ai la responsabilité d'aller dans ça. Mais personne n'est jamais capable de savoir ce qui va se passer, comment est-ce que ça va être finir, comment est-ce que ça va s'accomplir. On ne ouais, sait ouais. pas. Et c'est une Mm. façon de prendre aussi un peu de distance avec ça. Donc, évidemment que par politesse, par exemple, pour reprendre ton exemple, par politesse pour tes amis parce que tu les aimes, Ouais, OK, c'est vrai qu'ils m'ont dit telle heure, faut les arranger telle heure. Je vais essayer de mettre tout ce que je peux en place pour y arriver. bien sûr. Il arrive quelque chose sur le chemin qui fait Ouais, que j'ai un imprévu, j'ai peu importe, et que j'ai un peu de temps de retard, j'ai un peu de temps de retard. ouais. Et c'est ça, en fait, ce que tu disais, tu sais, par rapport à justement à ce que tu expliquais. En fait, c'est le côté imprévu. C'est souvent justement, dire, ah, j'ai fait ça, et après, il y a des imprévus qui arrivent, et justement, bah, on se met une pression parce qu'il y a cet imprévu-là, etc. Et au final, bah non, des fois, les imprévus, justement, c'est parfois les accueillir pour rencontrer des gens, justement, voilà. Surtout dans un voyage, des fois, je sais que parfois, quand on voyage, on veut que tout soit parfait, voilà, il faut que ça se passe comme ça, on a des correspondances, etc. Et parfois, un imprévu, un retard de train, etc., ça va prendre une autre correspondance et je sais pas, ça va créer, pourquoi pas, des nouvelles rencontres, des nouvelles choses, en fait. Et justement, c'est aussi accueillir, en fait, ces imprévus-là. Et après, je vais pas dire aimer ces imprévus, parce qu'il y a des imprévus qui sont pas cool, bien sûr. Mais c'est parfois, voilà, relativiser, en fait, sur ces imprévus-là, parce qu'on peut en tirer du bon dans tout ça, quoi. Il y a des choses il y a des choses qui nous appartiennent et il y en a tellement d'autres qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas de notre responsabilité, qui ne sont pas dans notre champ d'action. Et il y en a énormément en fait. Ouais, bien sûr. Il faut réussir aussi à. C'est pas devenir imperméable à tout et Mm, puis être une espèce d'image de yogi, c'est comme ça. Non, ben en fait, ça arrive. mm, Ça arrive et si ça me remue, et ben en fait, j'ai le droit d'être remuée. Et là, mm, encore une fois, je me remets en pleine conscience. Tu vois, par exemple, tu disais, là, tu donnais un exemple entre deux avions, il y en a un qui est en retard. mm, Ou je le loupe, peu importe. Bah, évidemment que tout le monde, enfin, je connais personne, mais tout le monde va avoir un moment de stress. mm. Ouais. Merde, comment je vais faire? Mm, Enfin, mm, tu mm. vois. Et en fait, tu as deux façons, comme je te disais, le faire automatique, tu pars en courant dans tous les sens pour essayer de récupérer. En fait, tu perds du temps, tu perds l'énergie, tu rajoutes du stress au stress. Et le résultat qui va être, tu sais même pas ce qui va être. Ouais. Mais ok, ben là, en fait, je viens de me perdre. Mais même si ça me prend 10 secondes, oui, ben là, de toute façon, c'est comme ça. Je Ouais, prends une ou deux respirations et je sais, après, je suis un petit peu plus apte à repartir pour ouais, devoir faire ce que j'ai besoin de faire pour ouais. réussir à attraper l'avion. C'est ça. Et surtout, c'est pas des moments qui sont agréables à vivre, tu vois. C'est pas des moments justement cool, ça remet tout en question. Des fois, on se dit ah bah on va rater. Voilà, si c'est pour Noël, rejoindre la famille, etc. On se dit bah on va rater ce moment-là, etc.
Et des fois, en plus, souvent, ça finit bien. Quand même. On arrive toujours à trouver des solutions et ça finit bien. Et si justement on prend cet imprévu-là, oh, c'est chiant, mais bon, ok, de toute façon, il faut que je fasse avec. Et ben, je trouve que déjà, c'est un moment qui est beaucoup moins dur à vivre. Ben, c'est moins de stress, justement, parce que c'est pas des moments, des sentiments qui sont agréables, en fait, à vivre tous les jours. Et déjà, bah, si, voilà, on prend cet imprévu-là comme ça, ok, c'est chiant, voilà, c'est pénible, et ben, voilà, mais trouvons une solution et passons à autre chose et on avance. Et après, voilà, et généralement, on a l'esprit plus clair, justement, et du coup, on arrive mieux à trouver des solutions en plus. Donc voilà. Tu vois, moi, je te donne un exemple. Je dis souvent à mes élèves dans les cours de yoga, si vous êtes en retard, courez pas. Mm, mm. Tu sais, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques personnes qui arrivaient, qui étaient en retard pour les raisons qui leur appartiennent, et qui arrivent dans le cours en courant, en Ouais, transpirant, en respirant pas, en jetant le tapis. J'ai écoute, de toute façon, si tu sais que tu vas être en retard, c'est arrive tranquille, te mets mm, pas de stress, par respect pour tout le monde, déroule ton tapis tranquillement, installe-toi, rejoins-nous. mm. Ouais, Tu bien vois, sûr. c'est d'une même situation, Mm, tu as mm. deux façons de réagir ou d'agir différemment. C'est ça, exactement. Et après, bah, j'imagine en plus qu'il t'arrive tranquillement, t'as pas couru, t'es pas dans le stress d'arriver, de déranger, justement, tu diras, bah non, c'est pas cool, je vais déranger Christelle qui a commencé son cours, je vais déranger les autres, voilà. Et après, en fait, on vit même plus sa séance de yoga, alors que c'est quand même un moment qu'on vient pour soi, justement, pour se faire du bien normalement. Et au final, déjà, bah, le fait d'arriver en retard va se mettre tellement une pression que du coup, déjà, on va probablement, ça va pas être un bon moment et cette heure qu'on devait passer pour nous, et ben en fait, et ben, elle est gâchée par ce moment-là, quoi. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est que dans le quotidien, on a déjà tellement de contraintes, alors qui sont soit Mm, vraiment mm. imposées, soit qu'on s'impose à soi-même, ça c'est Oui. encore notre thème, mais tu as déjà tellement de contraintes. Mm, mm. Donc des choses qui véhiculent un état en tout cas émotionnel de stress, quelque chose qui remue, qui n'est pas agréable, qui ferme le corps. Ouais. Et quand tu t'accordes cette bulle, ce moment pour toi, c'est bon. Il n'y a pas d'injonction à être, il n'y a pas d'injonction à être comme ci, comme ça. C'est vis et sois pleinement ce que tu es en train de faire, même quand tu es en yoga. Même tu vois, quand tu es en yoga, on est tous humains. Et Mm, quand tu es en train de faire, par exemple, un asana, et donc une posture, pour ceux mm. qui Ouais. connaissent pas, et quand tu vas dans la posture, tu te rends compte que peut-être toi, cette posture, elle n'est pas hyper accessible, ou elle est moins accessible pour toi que pour ceux qui t'entourent. Mais tu n'es pas en compétition. Ouais. Si tu laisses encore une fois le mental intervenir, et il interviendra en fait. Mm, mm. C'est pareil, c'est faux de se dire qu'il interviendra jamais. Son mental, il va intervenir très certainement en te disant, alors je suis trop, je suis pas assez, je devrais, et il faudrait que. Ouais. Ok, il arrive, il a dit ça, mais toi, tu es là pour toi, tu es là pour te faire du bien, t'es Mm, là de... mm. Il n'y a pas de compétition en fait, ni vis-à-vis des autres, ni vis-à-vis de soi-même. Ouais, bien Être sûr. bienveillant envers soi-même, c'est fondamental. Mm, mm. Exactement. Merci beaucoup, Christelle. Je ne sais pas si les gens ont des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans tous les cas. Et puis on essaiera d'y répondre. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je crois qu'on a tout abordé de ce que je voulais. Après, oui, pour peut-être reparler. Tout à l'heure, tu as parlé de la méditation. Oui. Parce que la méditation, pour moi, c'est un moment, une porte d'entrée pour la pleine conscience Oui. dans le quotidien. Mais je pense, en tout cas de mon point de vue, qu'il peut y avoir une mauvaise compréhension de ce que c'est la méditation. C'est Bien qu'on sûr. a l'impression que quand on va méditer, on se pose, il ne se passe plus rien. Ça, c'est faux. C'est qu'en fait, peut-être que dans le mot méditation, on devrait peut-être mettre plus concentration ou attention Oui. sur tout ce qui se passe ou sur une partie de soi, enfin, comment on est guidé. Et dans ce travail de concentration ou d'attention, peut-être qu'on aura la chance à un moment d'être en méditation. Et si on l'est pas, c'est OK aussi. Mm, On mm. fait pas de la méditation. On est en méditation, c'est un état qui arrive ou pas. Et s'il n'arrive pas, c'est pas très grave. Ouais. C'est vrai qu'autour de la méditation, souvent on a une image bah, du maître yogi un peu qui est en position parfaite, qui ne pense plus à rien. Et en fait, on a l'impression que souvent les gens ils pensent à ça. Méditer, c'est ne penser à rien.
Mais non, en fait, c'est quasiment impossible de ne penser à rien. En fait, c'est ça, c'est prendre conscience, en fait, de prendre conscience de son corps, prendre ça. Et c'est souvent dans la sophrologie, les premières étapes, en fait, c'est ça, c'est prendre conscience de soi, en fait, d'une certaine manière, prendre conscience de notre respiration, prendre conscience des muscles qui se relâchent, etc., etc. Et en fait, c'est de la méditation. En fait, il y a plein de formes de méditation presque qui existent. Et je veux dire presque, il y a autant de formes de méditation qui existent de personnes. En fait, à chacun de trouver sa forme de méditation qui lui convient. Bien sûr, quand tu es en train de faire quelque chose, je sais pas si tu as vu le film Pixar, le dessin animé Soul. Oui. Il est génial Mm, et mm. tu les vois à un moment. Alors, soit ils sont dans la zone, je crois, où tu vois les gens, ils sont tout gris, ça va pas parce qu'ils sont dans le mental. Et à un moment, tu les vois, en fait, ils évitent, ils sont en couleur. Et en fait, peu importe ce qu'ils sont en train de faire. Mais à Ouais. ce moment-là, ils sont en dehors du faire, mais ils sont Oui. dans l'être. C'est, c'est le faire au service de l'être. Ouais. Faire quelque chose qui va nourrir ton intérieur, en fait. Mm, Et mm, c'est mm. ça qui compte, je Super. pense. Merci beaucoup, en tout cas, Christelle. Je De sais qu'on rien. avait une question hop, qui était, est-ce mieux d'être guidé pour commencer à pratiquer la pleine conscience? Je pense que oui. Oui. Et y compris, tu vois, moi par exemple, ben, qui suis prof de yoga et qui pratique régulièrement, quotidiennement en fait pour moi, je me rends compte que quand tu es en train d'essayer de te guider toi-même, tu as forcément ton mental qui commence à rentrer en action. Parce que Ouais. tu as t'as besoin de t'attraper toi-même par la main pour y aller. En Mm. fait, il y a quelqu'un d'autre qui est là pour te guider. Euh, Ce côté, je dois réfléchir à, il faudrait que je réfléchisse à, tu peux l'enlever en fait. Et tu as quelqu'un qui est dans la voiture, en fait, qui elle est au volant, et elle, t'as pas besoin de gérer la voiture, et elle te Ouais. dit, ah, regarde ce qu'il y a autour, regarde Ouais. comment dans la voiture. Donc ça peut, je pense qu'au début, ça peut être mieux. Mm. Mais encore une fois, comme on a dit, la pleine conscience, c'est pas forcément quelque chose qui se passe à un moment donné et que tu as tellement de petites choses, de petits tips, comme on a dit, Mm. les moments de gratitude, le journaling, la détox digitale du matin, ton rituel qui va te faire du bien, peu importe ce que c'est en fait. Ouais. Ça, tu peux le faire toute seule, sans être guidé par qui que ce soit. Mais Mm. c'est vrai que des fois, faire partie d'un entourage et avoir une communauté autour de soi, Oui. il a envie de cheminer vers la même chose et avec laquelle tu peux échanger, ça peut quand même aider. Mais Et, non, et- honnêtement, tu peux le faire toute seule. est-ce que du coup, il y a des personnes vers qui se tourner qui sont plus adaptées pour ça? Ou alors ça peut être, je sais pas, est-ce qu'il faut plutôt aller vers la sophrologie, vers son professeur de yoga? Est-ce que c'est, toi, qu'est-ce que tu conseillerais plutôt venir te voir toi, du coup, peut-être, Christelle? Je conseille d'aller voir ce qui te parle, mais réellement et Ouais. sincèrement. Et, si on peut te donner un outil fantastique Mm, et mm. qui va marcher pour plein de personnes possibles, mais si cet outil-là, il te parle pas, il vibre pas, il résonne pas chez toi, ça n'enlève rien à l'efficacité de l'outil, mais chez toi, ça va pas avoir les effets bénéfiques. Donc, si ton moment à toi, un moment de surkiff, c'est d'aller de faire de la danse africaine, mais va voir une prof de danse africaine. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Là, si à un moment tu testes le yoga et que le yoga pour toi, ça l'a pas fait, va voir un sophrologue. Mm, 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 mm. Sophrologue, c'est pas cool, va essayer peut-être un peu de faire de voyages sonores. Ouais. Peu importe, mais ouais, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil. Fais ce qui te parle à toi, sans te dire, il faut que, parce qu'on m'a dit que j'ai vu, ou j'ai vu sur Insta que ça marchait bien. Ouais. Ne force surtout pas parce que ça changera rien. C'est ça. À chacun de trouver ce qui lui plaît et comment résoudre ça justement avec trouver son guide en fait spirituel. De toute Et manière. pareil, tu as aussi des choses qui se passent d'humain à humain. Tu vois, Ouais. comme un langage de cœur, c'est-à-dire des fois tu peux aller, alors je vais parler de prof de yoga parce que c'est ce que je fais en partie, Oui. tu peux avoir une ou un prof de yoga avec lequel ça ne matche pas pour les raisons qu'elles sont, ça remet en question rien du tout la prof ou Mm. le prof. Tu peux à un moment avoir une rencontre avec un prof de yoga, tu vas dire, mais c'est trop cool.
Donc, tu vois, aussi, c'est pareil. C'est si jamais un jour vous avez hésité, pardon, pas hésité, mais essayé la sophrologie et que vous n'en avez pas eu l'impression d'avoir les bénéfices que vous attendiez ou que vous pensez qu'il fallait que ça arrive, ben, c'est peut-être parce que c'est avec le ou la praticienne que ça n'a pas matché. Peut-être tenter à aller Hmm. voir quelqu'un d'autre. Eh oui, tout à fait. Merci beaucoup, Christelle. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des gens qui ont aimé tout ce que tu as dit, qui aimeraient justement pratiquer du yoga avec toi? Comment ils peuvent faire, ces gens-là? Alors, moi, je suis sur Thonon-les-Bains. Oui, Donc, et puis principalement sur Instagram, sur Facebook, les gens peuvent me contacter. Je peux donner des cours via Zoom. Je peux faire des voyages non, via Zoom. Je ouais. peux faire du sophroga via Zoom. Donc, c'est tout à fait possible. Et puis sur Zeneco pour les voyages sonores. Exactement. Donc vous avez compris, hein, donc pour retrouver Christelle, voilà, vous avez soit sur Thonon-les-Bains ou alors justement sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, cherchez Christelle Roule et puis abonnez-vous à sa page. Et autrement, bah, pensez à télécharger Zedego si vous souhaitez justement écouter les voyages sonores de Christelle ou justement découvrir de la sophrologie, yoga, cohérence cardiaque, etc. Vous allez pouvoir tout retrouver sur Zedego et vous pouvez tester l'application gratuitement en plus pendant 7 ou 14 jours selon votre souhait. Donc n'hésitez pas à tester. Merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup Christelle pour ce moment passé avec toi, c'était super. Et à Et toi, puis et merci qui était là. et puis à très bientôt. Merci. Au Merci, revoir. au revoir tout le monde.